plus vite que nous. J'ai dit c'est le système. Vous avez besoin de formation, vous avez besoin d'emploi, vous avez besoin de boulot, vous avez trouvé l'homme qu'il faut. Le bâton magique est là. J'entendais dans le bac dans lequel je suis venu, quelqu'un dit, mais ce genre de personnes-là, on demande pardon, viens nous gouverner, pardon, viens prendre notre mairie, pardon, viens nous aider, pardon, viens nous donner des emplois, pardon, viens t'occuper de nous. Rien qu'au téléphone, je causais avec l'un de ses conseillers, il m'a dit Kader, c'est pas normal. Aujourd'hui, si le maire a demandé à ce qu'on fasse former la jeunesse de Yopougon, c'est parce qu'il connaît la souffrance des jeunes de Yopougon. Ce maire dont on parle aujourd'hui a vendu au marché d'Andokoa. Ce maire dont on parle aujourd'hui a vendu Chouyaga à la Ciporès. C'est pas du jeu. On a assisté à des situations d'injustice. La zone industrielle est très grande. Mais aujourd'hui, quand tu vas à la zone industrielle, c'est les jeunes de Trècheville, c'est les jeunes de Cocody, c'est les jeunes d'Atepoubé qui y travaillent pendant que vous qui êtes là, vous qui êtes intoxiqués, vous que ça tue, vous ne travaillez pas, vous tournez. Le maire a pensé à tout cela. C'est Mantin qui dit que son témoin est derrière l'eau. Tout va se passer ici tout à l'heure. Petit exemple de tout ce qui va se passer. Allô, monsieur le maire, et puis tous les problèmes sont réglés. Vous allez être choisi. Ça ne serait pas comme dans le mariage où on lance le bouquet de fleurs pour trouver celle qui va se marier prochainement. Mais au nom et par la voix de monsieur Zied Daouda Koulibaly, le maire de Yopougon, vous aurez tous du boulot. Je vous remercie. Bien, je pense que le travail est fait. On ne s'est même pas encore assis, on est en train de vous trouver du boulot. On ne s'est pas encore assis, on est en train de faire des... Jeunesse de Yopougon, je voudrais encore une fois de plus vous demander de vous acclamer. Je vous demande d'acclamer encore monsieur le maire. Et je voudrais vous dire que monsieur le maire est vraiment prêt pour la commune de Yopougon. À nous la jeunesse, c'est un grand temps pour nous et pour le maire. Avant de rentrer, avant même de me présenter, je vais rentrer un petit témoignage. Hier, on était en train de sensibiliser et voici que je tombe sur un monsieur. Et le monsieur me voit et me dit, lui savoir, parce que ça carte de lecteur, et lui savoir, il faudrait qu'on lui paye à 15 000. C'est-à-dire, je lui donne 15 000 francs, je prends son nom, tout. Et puis, ce jour-là, il ira voter pour nous. Je dis, bon, d'accord, tu as pleinement raison. Mais le candidat dont je suis en train de te présenter, avec ses projets, quand je vais finir de définir ses projets, et puis on verra si ces 15 000 francs vont être payés ou pas. Il dit, ok, il m'écoute. Et quand j'ai fini, j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'on fait? Je paye les 15 000. Il dit, non, mais ce que tu viens de me dire là, c'est plus que 15 000. Applaudissez, monsieur le maire. Voilà, aujourd'hui, laissons la place à la jeunesse. C'est important. Voilà. Et donc, je suis fier d'avoir un maire jeune, très jeune et bien assisté. Quand c'est comme ça, tu dors tranquillement chez toi parce que tu vas atteindre ton objectif. Et donc, monsieur le maire Zied Koulibaly est venu en mission pour réveiller la conscience, pour donner la place à la jeunesse, afin que la jeunesse puisse s'exprimer. C'est pourquoi Dieu l'a fait venir en tant que Dieu. Maintenant, je vais me présenter. Je suis M. Mbé Jean-Jacques. Je suis le président du groupement des sécuristes de Côte d'Ivoire.
Et ce n'est pas fini. À côté de ça, je vous dis encore que je suis le directeur général de la compagnie de prévention incendie, assistance et secours. Vous voyez, depuis hier, dans mes tournées, je n'ai fait que distribuer mes cartes de visite pour dire, vous soutenez ce candidat-là, dès qu'il vient, il va me donner le plein pouvoir de vous former et puis de vous rendre utile pour la commune. Ils sont d'accord avec moi. Donc, monsieur le maire, ces jeunes sont là. Je les ai rassurés de ce que nous allons commencer par faire, qui est la formation en sécurisme et la formation en sécurité incendie. Et quand on va finir ces étapes, vous verrez vous-même que vous serez utile pour votre propre commune. C'est ce que nous allons faire. Et monsieur le maire a enterré en cela. Il est prêt à nous accompagner en cette politique. Et cette politique, c'est le développement du système de la protection civile dans la commune de Yopougon. Applaudissez encore monsieur le maire. Je voudrais poser une question simple. Qui a une fois entendu parler du sécurisme? Monsieur le maire? Oui. Ceux qui ont entendu parler du sécurisme? Oui. Bon, moi j'ai pensé que je voulais voir quand même pour les mains levées, mais ce n'est pas aussi de votre faute. Monsieur le maire a une grande politique du développement du sécurisme dans la commune de Yopougon, où vous-même vous serez imprégné, vous serez impliqué dedans. Et au sorti de là, quand on va vous demander qu'est-ce que c'est que le sécurisme, vous aurez toutes les réponses à donner à celui qui va vous poser cette question. Le sécurisme ici en Côte d'Ivoire n'est pas développé et je pense qu'avec monsieur le maire, nous aurons toute la place de vous amener à mieux comprendre cela. C'est des actions que nous vivons, c'est des actes, c'est des situations que nous vivons et quand cela arrive, vraiment, on n'a pas la technicité de pouvoir intervenir. Et puis on est là, on regarde, on pleure, on a seulement que nos yeux pour pleurer. Pendant qu'il y a des gestes simples, des techniques simples que nous allons vous donner. On ne va pas donner tout. Mais pour ceux qui seront intéressés, vont se faire enregistrer. Monsieur le maire, on va les rendre en produit fini pour que ces éléments-là puissent servir à la commune de Yopougon. Pour le moment, je vais vous donner juste l'échantillon et puis on va discuter un peu à la fin. On va vous donner le micro pour voir si c'est bien fait ou c'est pas bien fait. Le sécurisme ici, tout simple, c'est l'art de porter secours, l'art de savoir faire quelque chose. C'est de ça qu'on parle. Le secours, c'est l'art de porter secours. Vous comprenez? Voilà. Et donc, le secouriste, d'abord, qui est-il? Parce qu'il y a le sécurisme et puis il y a le secourisme. Le secouriste, c'est celui-là qui a reçu une formation en secourisme afin de pouvoir aider son prochain. Vous convenez avec moi que vous constatez qu'en Côte d'Ivoire, il y a un manque de secours. Toutefois, il y a un accident ici, il faut appeler le GSPR, le temps que les pompiers se déplacent avec les embouteillages, pendant que la victime est en train de saigner, il est en train de se vider de son sang, nous avons seulement que nos yeux pour pleurer parce que nous ne savons pas quoi faire. Vous comprenez? Parce que ce système-là n'est pas développé. Sinon, je sais que tous ceux qui vont passer par cette formation, qui vont se retrouver en face de ces cas, pourront intervenir sans problème. Et puis vous serez fiers de le faire. C'est très pratique, c'est bénéfique. Et puis tous ceux qui vont se mettre dans cette danse seront toujours bénis, 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 bénis et bénis. Vous savez, sur Terre, j'ai toujours dit, mon adjudant-chef de base, j'ai toujours dit que le sécuriste sur Terre et Dieu sur Terre, c'est le sécuriste. Parce que quand il y a un cas d'accident, la première personne que nous appelons, Dieu sauve-moi. Tu es en train de mourir, tu dis Dieu sauve-moi. Mais qui est ton Dieu? Ton Dieu, c'est ton sécuriste qualifié, formé, qui viendra à ton secours. C'est celui-là le sécuriste. Aujourd'hui, on va parler de bilan et surveillance. Vous êtes en face d'un accident. Vous allez pouvoir faire un bilan. C'est quoi le bilan? On se lève ici, on va faire bilan de santé. On se lève ici, on va faire bilan de temps. Mais quand il y a un cas d'accident,
le bilan nous échappe. Le bilan, c'est quoi? Voici une victime qui a couché en face de vous. C'est une victime. Ou bien c'est pas une victime? Voilà. Et vous arrivez sur les lieux. Vous regardez la victime, et puis on se regarde, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Et puis on tourne de gauche à droite. Les badauds sont là, et puis on regarde. Ce n'est pas de votre faute. Mais pendant que vous regardez cette victime, vous, votre rôle, c'est quoi? C'est de lui venir en aide. Mais vous n'avez pas les éléments qu'il faut disposer afin de lui venir en aide. C'est cela le problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tellement simple. Bonjour monsieur, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, bougez les pieds. Pendant ce temps, vous le regardez à ses pieds et il va faire des petits gestes. Ça va? Il va faire des petits gestes. Bonjour monsieur, vous m'entendez? Si vous m'entendez, ouvrez les yeux. Si vous le voyez en train de faire l'ouverture de ses yeux, ça veut dire que tout ce que vous êtes en train de dire, la victime qui a bougé vous entend. Vous comprenez? Voilà. Et après avoir fini de faire le bilan, moi je constate que moi, ma victime, à cause de ce que j'ai demandé qu'il bouge le pied qu'il a fait, directement je me dis que ma victime est consciente. N'est-ce pas? Ma victime est consciente. Parce que j'ai posé une question simple, mais la victime a répondu. Donc la victime est consciente. Là, vous êtes rassuré. Vous comprenez? Ok. De deux, je repose cette même question. Et ok. Donc, on va finir l'étape. On va laisser monsieur le maire. Et puis, ce qui est sûr, c'est qu'on est ensemble. Vous serez formés, vous aurez les techniques, on va vous rendre encore plus professionnel. Et donc, je vais finir par une victime inconsciente et puis une victime consciente qui respire. Qu'est-ce que je fais? Ma victime qui est consciente, qui respire, je la mets en position latérale de sécurité. C'est ce qu'on appelle la PLS. Quand vous allez la mettre en position latérale de sécurité, ça va vous permettre d'amener la victime à bien respirer. Parce que regardez, étant couché comme ça, vous allez voir que avant que les pompiers n'arrivent, étant couché, la langue va se basculer en arrière, ça va toucher la voie aérienne supérieure, votre victime est étouffée, et puis les trois fonctions vont s'arrêter. Donc il faut beaucoup veiller là-dessus. On va beaucoup mettre l'accent là-dessus lors de la formation pratique. Et donc, la victime qui est inconsciente, maintenant je repose la question. Monsieur, vous m'entendez? Si vous m'entendez, ouvrez les yeux. La victime ne fait aucun geste. Monsieur, vous m'entendez? Bougez les pieds. Également, non. Là, je me rends compte que ma victime est inconsciente. Alors, si ma victime est inconsciente, qu'est-ce que je fais? Si la victime est inconsciente, ça veut dire que les trois fonctions sont arrêtées. Alors, si les trois fonctions sont arrêtées, pour nous qui ne le savons pas, on va se mettre à pleurer parce qu'elle est morte. Vous comprenez? Un homme ne meurt pas comme ça. J'ai mal quand on transporte rapidement les gens dans les morgues. Monsieur le maire, on va mettre l'accent sur ça. Dans les morgues, je sais qu'il y a des gestes techniques, il y a des gestes pratiques que nous pouvons utiliser pour réveiller ces personnes-là. Alors, tout simple, une victime inconsciente qui ne respire pas, je ne fais que faire des insufflations. Je donne 5 insufflations et puis 30 massages cardiaques. Oui? Bouche à bouche là. Bouche à bouche là. Voilà. Tu mets pour toi dans ton lit, tu prends de l'air suffisamment et puis tu donnes. Ça, c'est de façon pratique. C'est ce qu'on vous a conseillé. Mais le système a développé, on va vous montrer encore ce qu'il faut faire. Et donc, on donne 5 insufflations et puis 30 massages. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, si c'est bien fait, les massages sont bien donnés, la victime va se réveiller. Ça prend facilement. Vous comprenez? Et aujourd'hui, je vous dis que le sécurisme dans la commune de Yopougon va se développer avec monsieur le maire. Je vous rassure, on aura des séminaires de formation, on aura des activités de secours de proximité dans la commune de Yopougon, mais tout passera par vous. Parce que nous allons travailler sous les instructions de monsieur le maire
Et puis, déjà, non, le temps est tellement parti, je vais laisser M. le maire rentrer encore dans plus de détails. Il y en a beaucoup à faire. Et puis, il a félicité tellement ce projet-là qu'il dit mais que la jeunesse de la commune de Yopougon soit formée en ces deux formations pour que je puisse les utiliser et être encore plus opérationnel. Voici le message que je charge de vous donner. Il y en a beaucoup à faire. Mais aujourd'hui, M. le maire, on va stopper un peu. Et puis, tous ceux qui vont vouloir faire seront bien enregistrés. On va vous reconvoquer et puis vous donner la formation. Merci. Voilà cette réclamation. On va maintenant écouter les mots du lancement de Monsieur le maire sur ouvrant. Je n'entends rien. Ouvrant nos yeux. Ouvrons nos yeux. Bien. Merci. Ouvrons nos yeux. On se lève s'il vous plaît. Merci. On se lève s'il vous plaît. Monsieur le maire, monsieur. Merci. Heureusement que le maire s'appelle Zier. Sinon, comment on allait concevoir ça? Bien. Avant toute chose, je voudrais vous demander d'applaudir très fort monsieur le directeur de campagne. Parce que, en moins d'un mois, ici, il a été instruit donc de mettre en place de 230 conseils consultatifs. Non, je pense qu'on a aidé moins d'un mois. Et en moins d'un mois, cela a été fait. Et aujourd'hui, au niveau donc de notre programme de formation d'emploi, ben, il a réussi également à lancer la première programmation. Je vais vous demander de l'applaudir très fort. Je vais également vous demander d'applaudir ma soeur Olga. Je vous donne l'applaudir très fort. Elle est venue nous apporter un appui de taille. L'appui de ma grande soeur, Madame la ministre Poutou Raymond, ministre donc de la Commission féminine, que je demande d'applaudir très fort. Merci d'avoir accepté le déplacement parce qu'on a eu un programme tellement chargé, on s'est parlé par SMS. Et la seule possibilité de nous retrouver, c'était ici. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on va échanger pour la suite. Merci au président des secouristes qui vraiment ne fait que m'épater. Merci à toi, Jacques. Merci beaucoup. Et puis, le premier jour où nous sommes retrouvés à mon quartier général, tu as posé les problématiques sur les questions des secouristes, sur les questions d'incendie. Et ta participation nous a permis d'améliorer notre programme, notre vision, à proposer à la population, à la jeunesse et aux femmes de la commune de Yopougon. Et au-delà de ça, les conseils consultatifs, nous avons vu la nécessité même de créer des commissaires de secours. Parce que nous sommes partis voir le problème de l'incendie de l'autre côté. On s'est rendu compte qu'il y a une nécessité de formation. Parce que quand il y a du feu dans une maison, vous voyez aujourd'hui les embouteillages, le temps que les pompiers arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que chaque maison, chaque quartier puisse avoir un commissaire formé. Et c'est le rôle des conseils consultatifs. Le 13 soir, lorsque je serai élu comme le maire de la commune de Yopougon, nous allons accentuer et nous allons mettre la jeunesse au centre de la formation. Parce qu'au-delà de la formation des secouristes, il y a des questions d'emploi. Donc je voudrais vous rassurer pour dire qu'avec le maire Zier Daouda Koulibaly, le PDCI RDA,
veut vous mettre au cœur de la gestion de la municipalité. Le PDCI-RDA tend la main à la jeunesse de Yopougon. Le PDCI-RDA veut confier la mairie à la jeunesse de la commune de Yopougon. Cela veut nous appeler. Donc, avant de rentrer dans mon discours d'ouverture, je suis venu avec des journaux que M. Jacques se fera fort de vous distribuer à la fin de la formation. Vous allez voir à l'intérieur de ces journaux ma vision pour la jeunesse, la vision du PDCI-RDA pour cette nouvelle mairie. Je suis venu également avec des bulletins de vote pour que vous soyez nos ambassadeurs dans tous les quartiers afin que vous puissiez voter l'éléphant qui est situé en 6e position sur le bulletin de vote de la gauche vers la droite. Parce que la meilleure manière pour vous de gagner ce combat, la meilleure manière pour vous de faire en sorte que cette formation qui débute aujourd'hui soit traduite de façon concrète, ce sera de faire élire la liste du PDCI-RDA en mettant la croix sur l'éléphant. Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que le PDCI peut compter sur vous? Est-ce que le Zétaouda peut compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous pour gagner cette élection? Alors, je vous mets en mission dans tous les quartiers. Demandez aux jeunes, aux femmes de sortir massivement et de voter, de mettre la croix devant l'éléphant à partir de la 6e case. Parce que le PDCI-RDA doit apporter des changements à Yopougon. Alors, je vais maintenant procéder à l'ouverture. Monsieur le directeur de campagne, Monsieur le Président de l'association de secouristes, chers frères, chers sœurs, chers amis jeunes, je voudrais vous demander de vous applaudir très fort. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous dire merci d'avoir accepté de participer à cette cérémonie de lancement de formation. Le cordial bienvenue. Vous pouvez arrêter ça? Vous êtes trompé de CD. Mettez-moi le CD instrumental. Je vous demande d'applaudir très fort, c'est pas le CD de gouvernement. Vous n'avez pas le CD instrumental? Donc, c'est pas grave. Je souhaite, à l'entame de mon propos, remercier le président Jacques Mbé, président de l'Association des secouristes de Côte d'Ivoire, et depuis dimanche dernier, membre des premiers conseils consultatifs qui ont été installés par M. le directeur de campagne, que je vous demande d'applaudir très fort. Oui, le président, vous avez compris notre vision en venant donner cette formation intitulée « Ouvrons nos yeux ». D'acteurs associatifs, vous êtes aujourd'hui acteurs de développement, acteurs d'insertion socio-professionnelle, soyez-en remerciés. Mes chers frères, chers jeunes, chers séminaristes, vous êtes à la première session de notre concept. Ouvrons nos yeux. L'objectif pour nous est d'éveiller vos consciences et d'être un catalyseur de motivation pour vous véhiculer plusieurs messages d'espoir et plusieurs valeurs, dont celle du travail, de la persévérance et de l'ambition. De l'ambition,
de l'ambition hier, ambition aujourd'hui, et ambition demain, et ambition toujours. Oui, vous avez le droit à l'espoir. Oui, l'espoir est permis, car nous allons travailler pour faciliter votre intégration socio-professionnelle. Dans mon programme de campagne, je vous ai fait part de ma volonté de mettre en place une bourse de l'emploi et de l'insertion en relation avec la zone industrielle de la commune de Yobo. Les jeunes aiment bien cette partie-là. Oui, une des missions de cette bourse sera d'aller challenger l'agence emploi jeune. Oui, nous allons les challenger pour que les dossiers de qualité de nos jeunes soient prioritaires pour les emplois à Yopougon. À compétences égales, les jeunes de Yopougon devront être prioritaires. Dans le sens, nous allons recueillir les emplois pour les mettre à la disposition de nos jeunes et les accompagner dans le processus jusqu'à leur intégration. Des opportunités existent également par le canal du PGDEC. Le PGDEC est un programme de la Banque mondiale qui facilite l'intégration des jeunes en supportant une partie des salaires des jeunes stagiaires. Elle a un double objectif: vous permettre d'avoir un premier stage, donc une première expérience professionnelle, et de soulager financièrement l'entreprise qui vous reçoit. Nous allons également vous fédérer. Oui, vous fédérer pour postuler au grand secteur pourvoyeur d'emploi. Je pense par exemple au TIMO. Le TIMO, sinon les TIMO, sont les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Nous allons collecter tous les besoins des TIMO et les tenir à votre disposition. Surtout pour que la bourse de l'emploi puisse vous les communiquer. Et s'il le faut, vous donner les moyens, comme aujourd'hui, pour vous former, pour que votre profil soit en adéquation avec les offres disponibles. Parce qu'il y a un problème fondamental, c'est l'adéquation, c'est l'équilibre entre l'adéquation et l'emploi. Donc ça, c'est un problème très important qu'il faut regarder de près. Parce que très souvent, on cherche de l'emploi, et quand on tombe sur quelqu'un qui n'a pas envie de donner de l'emploi, la première question qu'il pose pour se déplacer de vous, est-ce que tu es formé? Donc je pense que cela mérite des applaudissements. Oui, il y a également le statut de volontaire. Oui. La Côte d'Ivoire reconnaît le volontariat comme un facteur de développement et de cohésion. Il vous faut vous engager dans le volontariat. Le volontariat, c'est une forme d'échange et de compétences. Il faut aussi que le volontariat puisse être dans la culture des jeunes de la commune de Yopougon. Ce type de volontariat connaît un succès certain en Côte d'Ivoire. L'association française Coup de pouce humanitaire grâce à 127 volontaires d'échange et de compétences, elle a pu construire le centre médico-social de l'ONG Cri du Cœur situé à Gonzagueville. Vous voyez qu'avec l'action volontariat, on peut faire beaucoup de choses. J'ai rencontré la dernière fois avec M. B, en revenant d'une visite au niveau de l'incendie, des jeunes qui sont spécialisés dans le pavage des rues. Mais si nous sommes à la mairie, Inch'Allah, et nous serons à la mairie au soir du 13, pour aller dans le développement des TIMO, c'est ici même que nous avons lancé la création des GIE sur le pavage des rues. Nos rues de quartier précaires, on peut mettre des pavés. Et le volontariat est comme une solution concrète, pratique, pour avoir de l'emploi et pouvoir mettre des pavés dans les rues. Comme ça, l'État fait les boutons dans les voies conventionnelles et la mairie, que je vais diriger à partir du 13, va mettre les pavés et les pavés donnent l'emploi aux jeunes. C'est simple. L'État fait les routes conventionnelles
La municipalité fait la promotion des pavages des rues. Pour faire les pavés, on ramasse les sachets plastiques. Donc quand on ramasse les sachets, on diminue les ordures ménagères. Les pavés sont utilisés pour embellir les routes et les pavés donnent l'emploi à la jeunesse. Et la jeunesse est formée, elle est autonome, elle s'applique bien, elle est à l'aise, ils font les mariages, ils sont chevaux de chaque année. Et ça, il n'y a que le président seul qui peut imaginer une forme de solution concrète. Ce que nous proposons depuis un mois pour gagner cette élection, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est juste des compétences, des intelligences, la volonté et du concret. Vous allez regarder dans le journal, on va vous distribuer, on ne dit rien au hasard. Ce que nous disons, c'est des choses simples. En associant la jeunesse, en associant les compétences, on peut faire du beau, du concret et aller de l'avant. Est-ce que vous êtes prêts à accompagner le pays? Je ne sens pas les applaudissements de est-ce que je n'ai pas encore posé la question où allez-vous? Attendez. Est-ce que vous êtes prêts à prendre cette formation au sérieux? Est-ce que vous sentez l'importance de la formation à Yopougon? Alors, applaudissez la table de séance. Parce que nous sommes en pleine campagne, il n'est pas sérieux de faire des promesses. Vous avez vu toute forme de campagne. Il faut être dans le concret. La liste du PDCI RIA vous invite à une formation dans du concret. Il faut applaudir la liste du PDCI RIA. Le seul fait que le directeur de campagne et les secouristes, pendant la période de campagne, vous donnent une formation sur le secourisme, sur l'emploi, ça déjà c'est concret. Parce que cette formation, elle a un coût. Elle a un coût. Mais nous avons décidé, pas pour vous distribuer de l'argent, pas pour vous distribuer de la nourriture, pas pour vous distribuer des tricots, vous donner quelque chose que vous allez transmettre à vos enfants, la formation, la formation, la formation et la... Alors, l'espoir est donc permis. Oui, l'espoir est permis. Les solutions sont là. Nous allons les adapter pour répondre aux attentes des jeunes de Yopougon. Pour tous ceux qui ont décidé d'appliquer, tous ceux qui ont décidé d'entreprendre, le cas existe. Là, je m'adresse au PME, et à nos artisans de Yopougon. Nous allons vous organiser et vous structurer, comme j'ai commencé à le faire avec les associations dans les conseils consultatifs, pour aller réclamer la part qui revient dans les marchés publics. Une entreprise sans marché est appelée à disparaître et à mourir et à ne pas se développer. Oui, la part qui vous revient, car les textes existent, mais ne sont pas complètement appliqués. Nous allons vous organiser. Nous allons vous organiser pour être des sous-traitants référencés à la bourse. Écoutez, cette partie, elle est importante. Est-ce que vous savez que la bourse des sous-traitants et partenariats existe? On ne communique pas là-dessus. La mairie va vous former pour que vous puissiez participer à cette bourse qui prépare les gens à être des sous-traitants. Il y a une bourse des sous-traitants qui existe et personne n'en parle. Donc ça veut dire que le PDCI RDA crée une bourse de l'emploi et de l'insertion avec la zone industrielle de Yopougon. Dès que je suis élu, le samedi soir, dès que vous avez mis la croix sur l'éléphant et que le PDCI est élu, sachez que la même semaine, je vais aller moi-même à la zone industrielle de Yopougon rencontrer les propriétaires d'entreprises, les directeurs, et leur demander qu'un quota soit attribué aux jeunes de Yopougon pour
peut être embauché, allons à l'extérieur. Voilà. On parlera d'abord de quota. On va prendre des jeunes dans la délégation. Vous allez m'accompagner. Parce que si on les invite, ils vont dire on veut montrer qu'ils sont dans les mers. Nous sommes des enfants de Yopougon, nous on est habitués à la galère. On va aller vers eux parce qu'on veut que vous travaillez. On va faire une délégation pour aller à la zone industrielle pleinement. Le vrai jeune vient d'être élu. La première mission, c'est d'aller avec les jeunes à la zone industrielle, faire une grande réunion avec les responsables pour dire nous on veut savoir pendant le mandat du jeune maire PDCI à Yopougon jusqu'en 2023, quel est le quota que vous donnez à la jeunesse de Yopougon, parce que vos usines sont d'abord à Yopougon. Et quand j'ai ce quota maintenant, c'est là maintenant on vient organiser la bourse et on est clair, on sait qu'on a 20%, on a 30%, on répartit ça dans les quartiers et tout le monde est content. Cela nous les appuie. Mais le directeur de campagne ne s'arrête pas là. En plus de vous former à la bourse de la sous-traitance, ça veut dire comment faire la sous-traitance. C'est une activité. Comment devenir sous-traitant? En plus de ce second palier, vous devez être des champions en PME. Comment créer une petite et moyenne entreprise? Comment la gérer? Je prends un cas tout simple. Il n'est pas question de venir dire avec le PDCI RDA à Yopougon, le maire d'Abda Koulibaly, éléphant noir, pour dire non, voilà 100 000, voilà 200 000, voilà 600 000, c'est des fonds de commerce. Non. Vous avez vu que dans notre intervention, on a posé d'abord par la formation. Parce que, est-ce que tout le monde a envie de faire commerce? Est-ce que le commerce, même là, tout le monde, ça réussit? Nous, au soir de notre élection, vous avez des gens qui sont déjà dans le commerce, qui vendent crapauds, qui vendent poissons, qui sont des jeunes boulangers, qui vendent des portables. C'est ceux-là qui ont besoin d'abord d'être accompagnés pour que leur commerce réussisse. Voilà ma vision. S'il y a un jeune qui vend des portables à Osakara, il a son réseau, il a sa clientèle. Mais si la mairie renforce son fonds de commerce, il emploie un jeune du quartier comme son assistant, ça fait 2 emplois. Si la mairie renforce encore, il passe de 2 à 3. Si la mairie renforce, il devient 5. Puis il y a un jeune qui a un kiosque, il a habitué à faire garba, ou bien il a habitué à vendre piment rouge. Ils sont 4. Ils ont bien l'air clientèle. On vient, on fait l'équipe, on améliore, on appuie de 4, ça passe à 6. Voici notre vision qui est complète, qui est simple et qui est évaluable. Parce que tu prends 100 000, tu donnes à quelqu'un qui n'a pas envie de faire du commerce, qui va bouffer, ça va pas réussir. Mais quelqu'un qui est déjà dans une activité, il faut l'aider à grandir et faire venir l'autre pour qu'il apprenne à gérer, qu'il apprenne à se lever à 4 h du matin, qu'il apprenne à travailler pour devenir comme le premier qui est déjà installé. Est-ce que ça, ce n'est pas intéressant comme vision concrète? Donc, je vous invite à suivre cette formation. Elle est très importante. Nous faisons une campagne intelligente à Yopougon, sur concret. Et ça vous permettra de faire la différence entre nous et les autres candidats. Parce que on met devant vous des réalités que nous tous nous vivons. On est d'accord? Donc, vous devez continuer d'applaudir l'initiative. Au niveau donc, parce que pourquoi vous former au PME? Il y a des marchés publics qui existent en Côte d'Ivoire. Mais combien de chefs d'entreprise jeunes savent comment on monte les dossiers pour avoir accès au marché public? On ne sait pas. L'État de Côte d'Ivoire a un budget annuel. Ça fait 1000 milliards. Il y a des routes, il y a des ponts, écoles, tampons. Mais combien de jeunes savent comment on monte les dossiers pour avoir accès au marché? Voilà. Donc, avec la liste du PDCI RDA, ce travail qui a commencé va être renforcé pour que ceux qui ont déjà des activités, on puisse les aider pour voir comment monter les dossiers
pour avoir des marchés officiellement, c'est simple comme bonjour et cela paye également des applaudissements. Donc, j'ai voulu être très précis et je suis même allé au-delà de ce qui m'a été proposé parce que je sais qu'à Yopougon, nous avons beaucoup de jeunes qui aspirent à l'emploi. Et je sais ce que je veux pour Yopougon. Je sais ce que je veux pour mes frères que vous êtes. Je sais ce que je veux pour mes soeurs que vous êtes. Je sais ce que je veux pour nos mamans. Et je sais ce que nos parents attendent de nous. Quand j'ai offert de payer nos études. Quand on a fini d'avoir la naissance, la maîtrise, on a la maison. Je sais quelles sont les situations. Et je vous invite donc à nous accompagner. Nous allons aussi nous former. Le thème Ouvrons nos yeux est là. Il vient donc d'être lancé aujourd'hui. Je voudrais donc vous dire d'aller dire à nos parents que désormais, avec la liste du PDCI-RDA, vous avez un concept qui s'appelle Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux, pour ne pas dire ouvrons nos yeux, car des solutions concrètes sont à côté de nous. Mais allez dire à nos frères et aux sœurs qu'avec la liste du PDCI-RDA, il y a un concept ouvrons nos yeux, pour ne pas dire ouvrons nos yeux, il y a toujours une solution à un problème. Et le PDCI-RDA vient de façon concrète vous proposer des solutions concertées. Alors, chers frères et sœurs, tout en comptant sur vous, tout en comptant sur votre engagement, à prendre au sérieux cette formation, mais que cela ne s'arrête pas à vous, qu'après cette formation, vous puissiez en être des témoins dans vos quartiers, pour être le relais de ce que le PDCI-RDA veut avec vous. Former une jeunesse capable de se prendre en charge, une jeunesse capable de transformer la commune de Yopougon en un grand modèle de développement et d'organisation humaine. Et donc, c'est donc sur cette note d'espoir que je déclare ouvert le premier séminaire de formation sur le concept Ouvrons nos yeux. Je vous remercie. Alors, quand je vais dire Yopougon, vous l'écoutez cette nuit. Yopougon! 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 Quand je vais dire qui voter, vous devez voter éléphant noir. D'accord? Qui voter? Qui voter? Qui voter? Qui voter? Qui voter? Qui voter?